Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire intemporelle. Une parabole qui traverse les âges et continue de résonner profondément en chacun de nous, l'histoire du Fils prodigue. C'est un récit sur l'erreur, le regret, mais surtout sur la puissance infinie du pardon et de l'amour inconditionnel. Préparez-vous à être touchés par ce conte qui nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison. Imaginez un père, un homme bon et juste, qui a 2 fils. Un jour, le plus jeune des 2, animé par un désir ardent de liberté et d'indépendance, s'approche de son père avec une demande audacieuse. Il lui dit « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, le cœur lourd. » Mais respectant le choix de son fils, le père divise sa fortune et lui donne ce qu'il a demandé. Peu de temps après, le jeune homme rassemble tout ce qu'il possède et part pour un pays lointain. Loin du regard de sa famille, il se lance dans une vie de plaisir et d'excès. Il dépense son héritage sans compter, s'entourant d'amis de passage attirés par sa richesse soudaine. Les jours se transforment en nuits de fête, et l'argent coule à flot. Il se sent libre, maître de son destin, ignorant que sa fortune, comme le sable entre ses doigts, est en train de disparaître. Il vit l'instant présent, sans penser au lendemain, persuadé que cette vie de luxe et d'insouciance durera éternellement. Pour lui, c'est ça, la vraie vie, loin des contraintes et des responsabilités de la maison paternelle. Mais la réalité ne tarde pas à le rattraper. Après qu'il a tout dépensé, une terrible famine s'abat sur le pays. Soudain, le jeune homme se retrouve seul et sans ressources. Ses amis de fête l'ont abandonné aussi vite que sa fortune évaporée. La faim le tenaille. Désespéré, il cherche du travail et finit par s'engager au service d'un habitant de la région qu'il envoie dans ses champs pour garder les porcs. Lui qui avait vécu dans l'opulence se retrouve à envier la nourriture des animaux qu'il surveille. Personne ne lui donne rien. La misère est totale, le contraste avec sa vie passée est brutal. Il est au plus bas, humilié, affamé et complètement seul dans ce pays étranger qui lui avait promis la liberté mais ne lui a offert que le dénuement. C'est dans cette situation désespérée, au milieu des porcs, que le jeune homme commence à réfléchir. Le ventre vide, il se souvient de la maison de son père. Il pense aux nombreux ouvriers de son père qui ont du pain en abondance, alors que lui, son propre fils, meurt de faim. Une prise de conscience brutale frappe. Il se dit à lui-même combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Cette décision marque un tournant. Ce n'est plus seulement le désespoir qui le guide, mais une profonde humilité et un véritable repentir. Il a compris son erreur. Il a compris la folie de son orgueil. Il ne rêve plus de retrouver sa place de fils, il espère seulement la clémence, une chance de survivre, même en tant que simple serviteur. Il a touché le fond, et de ce point le plus bas, il trouve la force de faire le premier pas sur le long chemin du retour. Il se lève et se met en route, le cœur rempli d'un mélange d'espoir et de crainte, ne sachant pas quel accueil lui sera réservé. Alors qu'il est encore loin, son père l'aperçoit. Imaginez la scène. Chaque jour, peut-être, ce père scrutait l'horizon, espérant le retour de son enfant perdu. Et ce jour-là, il le voit, une silhouette familière mais amaigrie, marchant péniblement vers la maison. Le cœur du père est bouleversé de compassion. Il ne reste pas à attendre. Il court à la rencontre de son fils, se jette à son cou et l'embrasse tendrement. Les reproches, la colère, tout cela n'existe pas. Il n'y a que la joie pure et immense des retrouvailles. Le fils commence son discours préparé. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais le père ne le laisse même pas finir. Il se tourne vers ses serviteurs et s'exclame « Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et une grande fête commence pour célébrer ce retour inespéré. Pendant ce temps, le fils aîné, qui était au champ, revient. En approchant de la maison, il entend la musique et les danses. Il appelle un serviteur et demande ce qui se passe. Le serviteur lui explique « Ton frère est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. La colère envahit le fils aîné, il refuse d'entrer. Il se sent trahi. Lui qui a toujours été loyal, travailleur, obéissant, n'a jamais eu droit à une telle fête. Son père sort pour le supplier d'entrer, mais le fils aîné lui lance avec amertume « Voilà tant d'années que je te sers. Sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici, qui a dévoré ton bien avec des femmes de mauvaise vie, est revenu, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » La réponse du père est d'une tendresse et d'une sagesse infinie. Il dit à son fils aîné, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Cette histoire magnifique nous enseigne tant de choses. Elle nous parle de la nature humaine, de nos erreurs, de notre tendance à nous égarer en cherchant un bonheur illusoire. Mais plus encore, elle nous révèle la nature d'un amour parental qui dépasse l'entendement. Un amour qui ne tient pas de compte, qui ne juge pas, mais qui accueille, pardonne et célèbre le retour de celui qui était perdu. C'est un rappel puissant que peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, peu importe la gravité de nos erreurs, la porte de la maison est toujours ouverte. Il y a toujours une possibilité de pardon, une chance de recommencer. La joie de retrouver ce qui était perdu est plus grande que le ressentiment pour l'erreur commise. Voilà pour cette histoire incroyable. Qu'en pensez-vous? Quelle partie vous a le plus touché? L'audace du plus jeune, la souffrance du père, la jalousie du frère aîné ou le pardon final? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.